Tant que tu restes attaché à ta blessure, tu restes attaché à celui qui t'a blessé. On croit souvent que pardonner, c'est minimiser la blessure ou donner raison à celui qui nous a fait du mal. Mais les sages disent autrement. Le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour toi. Car chaque colère que tu gardes, chaque blessure que tu refuses de lâcher, crée un lien invisible, un fil. Un fil entre toi et ce qui t'a fait souffrir. Et ce fil tire vers le passé. Il prend ton énergie et il t'empêche d'être pleinement libre. Le pardon, c'est comme couper ce fil. Quand tu ne pardonnes pas, tu continues d'une certaine manière à laisser l'événement vivre en toi. Ce n'est plus la personne qui te fait souffrir. C'est la mémoire que tu portes qui devient une prison. Tu pensais libérer l'autre, mais c'est toi qui deviens libre. Tu récupères ton énergie, ta paix, ta présence. Ce qui empêche de pardonner, c'est la rancune et la colère. La colère n'est pas un problème en soi. C'est une énergie naturelle. Elle apparaît quand une limite est dépassée. Une injustice est ressentie. Une blessure est touchée. Donc on ne cherche pas à supprimer la colère, mais à la comprendre et la traverser, la transformer. En la transformant, elle peut devenir force, capacité à poser ses limites, tandis que la rancune vient d'une colère qui s'est installée. La colère n'a pas été digérée. C'est une émotion qui reste bloquée dans le temps. La rancune te fait croire que tu dois te souvenir pour te protéger, que tu dois rester en alerte. Mais en réalité, elle te maintient attaché à ce qui te fait souffrir et donne une illusion de contrôle, car tu penses que si je reste en colère, je ne serai plus blessé. Mais c'est l'inverse, tu continues à être blessé en permanence. C'est là que le pardon est libérateur. C'est une libération énergétique, car ça veut dire que tu ne veux plus vivre avec cette tension. C'est se libérer intérieurement. Le pardon vient après avoir écouté la colère. Tant qu'on lutte, ça reste bloqué. Mais quand tu accueilles vraiment, quelque chose commence à se dissoudre. Quand une personne meurt, la relation ne disparaît pas totalement, elle change de forme. Mais s'il reste de la colère, de la rancune, des choses non dites, alors un lien demeure entre le vivant et le défunt, un attachement non résolu. La rancune est une forme d'attachement puissant, car elle dit « ce n'est pas terminé, je n'accepte pas, je reste lié à ce qui s'est passé, même si la personne n'est plus là ». Après la mort, la rancune fonctionne comme un fil invisible, elle empêche de fermer le cycle émotionnel. Quand le vivant libère la rancune, l'énergie du défunt peut trouver la paix, et le vivant aussi. C'est une alchimie intérieure. La douleur se transforme en paix. Idriss Lahore, un maître spirituel, dit « Notre chemin s'arrête à l'endroit où nous sommes en conflit. Car on ne peut pas avancer sur le chemin tant qu'on reste en conflit, ne serait-ce qu'avec une seule personne. D'où la nécessité de résoudre nos conflits pour avancer sur le chemin. »